Corona, c'est l'école à la maison. Maintenant, je voudrais m'intéresser à la représentation de ce qu'on va appeler le bilan énergétique, c'est-à-dire comment est répartie l'énergie. Donc, on a dit qu'il y avait de l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, elle est la même du début à la fin. Quand je lâche la balle ici et quand la balle arrive ici, on a cette énergie mécanique. Sauf que le bilan entre énergie cinétique et énergie potentielle ne va pas être le même. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer étape par étape comment ça marche. Donc, je vais prendre ma balle ici et je vais la lâcher au point 1. Et on va regarder à tous les points ce que ça donne. Donc, je la lâche. Hop, la magie de la vidéo, on revient. Quand ma balle est à cet endroit-là, on est au tout début. Donc, je vais dessiner l'énergie potentielle en vert et l'énergie cinétique en bleu. Donc, au tout début, notre énergie mécanique, elle ne vient que de l'énergie potentielle. Vous êtes d'accord? Puisque j'ai pas encore d'énergie cinétique. Il n'y a pas encore de vitesse. Donc, pour le coup, mon énergie mécanique, elle n'est liée qu'à la hauteur de la balle. Évidemment. Ma balle continue à descendre et stop, elle arrive au point 2. Au point 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette fois-ci, j'ai un petit peu moins d'énergie potentielle, puisque ma balle est un petit peu moins haute. Donc du coup, j'ai moins d'énergie potentielle. J'en ai encore beaucoup, mais j'en ai un peu moins. Par contre, qu'est-ce qui est apparu? Eh bien, c'est un petit peu d'énergie cinétique. Bah ouais, ma balle, elle a pris de la vitesse. Donc on a un peu d'énergie cinétique qui est apparue, ici, et on a encore beaucoup d'énergie potentielle en réserve. On va laisser ma balle continuer à descendre. Elle s'arrête en 3. En 3, ici, on est à mi-parcours. Ça veut dire que pour le coup, eh ben, j'ai autant d'énergie potentielle que d'énergie cinétique. Et oui, là, tout là, il y a une transformation, et donc c'est mon énergie cinétique, la vitesse, mais on a encore l'énergie potentielle qui est présente, puisqu'on est encore à mi-parcours. On continue à descendre, on s'arrête au point 4. Et au point 4, cette fois-ci, on va inverser par rapport au point 2. Bah ouais, pour le coup, je commence à avoir pas mal d'énergie cinétique, on a pris la vitesse, et j'ai de moins en moins d'énergie potentielle, puisque évidemment, ma balle, elle est beaucoup moins haute. Et enfin, on la laisse aller jusqu'au bout. Quand elle arrive en bas, je n'ai plus du tout d'énergie potentielle, vous vous en doutez, puisqu'il n'y a plus du tout de hauteur. Donc cette fois-ci, je n'ai plus que de l'énergie cinétique. Donc voilà, l'énergie mécanique, c'est la même tout du long, mais par contre, au début, EM est égal uniquement à EP, à la fin, EM est égal uniquement à EC, et au milieu, ben, ça va varier. Il y a l'EC qui va grandir au fur et à mesure, la vitesse augmente, donc l'énergie cinétique augmente. Par contre, la position diminue, la hauteur diminue, donc l'énergie potentielle diminue. Et voilà comment on appelle ça un bilan énergétique et comment est-ce qu'on le représente. Et on va pouvoir le faire sur des chutes d'objets, sur un skieur, sur le vélo au fur et à mesure. Ça, je vais vous laisser vous entraîner dans les exercices. Bon courage!